Bonjour, nous avons commencé notre analyse des différentes sphirotes. Nous avons vu les trois premières sphirotes. Chochma, qu'on peut décrire comme la découverte intellectuelle, le Eureka, l'éclair qui illumine l'obscurité de l'incompréhension. Ensuite, il y a Bina, l'analyse raisonnée, l'introduction de ses propres capacités intellectuelles pour s'approprier le concept. Et enfin, Da'at, qui est l'intériorisation profonde de l'intellect. Alors on voit que la capacité d'une idée, c'est de mettre en éveil un sentiment. Au point qu'on peut dire que le sentiment fait la preuve que la compréhension est arrivée à maturité. Lorsque la compréhension arrive à maturité, elle donne naissance à un sentiment. Lorsque la compréhension ne donne pas naissance à un sentiment, c'est qu'elle n'est pas parvenue à maturité. C'est un point très important parce que, vous voyez que la Torah nous dit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » tu aimeras l'Éternel ton Dieu, « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc finalement, on se pose la question, comment est-ce que on peut donner un ordre d'aimer quelqu'un ? A priori, s'il y a quelqu'un que j'aime pas, même si on me donne l'ordre de l'aimer, ça changera rien chez moi. On peut pas dicter un sentiment. Un serviteur déteste son maître, on peut lui dire que le rapport de force est défavorable, qu'il est obligé de servir son maître, même au moment où ça lui plaît pas, même au moment où il aimerait pouvoir faire autre chose. On peut pas demander à un serviteur d'aimer son maître. Si il l'aime pas, alors un sentiment ne se dicte pas. Alors en fait, quand la Torah dit Ve'ahavta, il ne s'agit pas d'une mitzvah du sentiment, il s'agit d'une mitzvah de compréhension. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ça veut dire étudie la grandeur de Dieu telle qu'elle est exprimée par la Torah. Si tu comprends la grandeur de Dieu, lorsque ta compréhension parvient à maturité, alors le sentiment d'amour de Dieu se naîtra en toi de manière naturelle. Si, à l'issue d'une étude sur la grandeur de Dieu, tu ne ressens pas en toi l'amour de Dieu, c'est que tu n'as pas assez étudié, c'est que tu n'as pas assez approfondi ton étude, et donc tu dois poursuivre ton étude, continuer à étudier ce que la Torah te dit de la grandeur de Dieu. Et donc il faut bien comprendre, lorsque la Torah dit Ve'ahavta, tu aimeras, il ne s'agit pas d'une mitzvah du sentiment, il s'agit d'une mitzvah de l'intellect. L'intellect est le seul moyen de donner naissance à un sentiment. Quels sont ces sentiments ? Alors il y a deux sentiments premiers. Les deux sentiments premiers sont à l'origine de tous les autres. Chesed, la bonté, et Gvura, la rigueur. Qu'est-ce que c'est que la bonté ? La bonté, c'est une recherche de proximité. Qu'est-ce que c'est la rigueur ? La rigueur, c'est une recherche d'éloignement. Quand on aime quelqu'un, alors on souhaite être proche de lui le plus souvent possible. Quand on a peur de quelqu'un, alors on s'éloigne. On essaye de conserver la plus grande distance possible entre lui et soi-même. Tous les sentiments sont des dosages de proximité et d'éloignement. Ce qui veut dire qu'à partir de la bonté et de la rigueur, on a la possibilité de recomposer tous les autres sentiments. Donc la bonté et la rigueur sont deux sentiments indispensables
du service de Dieu, on voit que dans le Zohar, la bonté, l'amour et la crainte, la bonté et la rigueur, s'appellent Trein Gatpin, les deux ailes de l'oiseau. Alors ça veut dire que on voit une Mishnah qui nous dit Nital agafeha kshera. Un oiseau auquel on coupe les ailes reste kasher. C'est en tout cas ce que dit la Mishnah, il ne s'agit pas d'halakha. Donc un animal devient taref lorsque l'un de ses organes vitaux sont atteints. Les ailes ne sont pas des organes vitaux. Lorsque les ailes de l'oiseau sont coupées, alors il est kasher. Néanmoins, un oiseau dont les ailes sont coupées ne peut plus s'envoler. De la même façon, une mitzvah accomplie sans amour et sans crainte de Dieu est une mitzvah à part entière. Néanmoins, cette mitzvah ne peut pas s'envoler vers Dieu. Elle reste prisonnière du monde parce que la capacité de s'élever vers Dieu lui est retirée. Donc la possibilité de s'élever vers Dieu, c'est l'amour et la crainte de Dieu, qui sont ce sentiment de recherche de la proximité de Dieu, donc l'amour qu'on peut éprouver en ressentant tous les bienfaits de Dieu au sein de la création, et le sentiment d'éloignement de Dieu, le sentiment de l'infinie petitesse que l'homme, que la créature peut avoir au sein de la création. Alors on a ici les deux sentiments qui sont les sentiments premiers, et puis on en introduit un troisième. Dans le monde de Tohu, dans le système de Tohu qu'on a évoqué au préalable, dans le système de Tohu, les sphirotes se répartissent sur deux lignes. Et donc, dès l'instant où les sphirotes sont répartis sur deux lignes, alors il y a nécessairement antagonisme. Un antagonisme ne peut pas être résolu. Lorsqu'il y a deux éléments opposés, il n'y a aucun moyen de réduire l'opposition entre ces deux éléments. Le seul moyen de réduire un antagonisme, c'est d'introduire un troisième élément. C'est le seul et unique moyen de résoudre le conflit qu'il y a entre les deux premiers éléments. On voit, on dit tous les matins dans la prière, parmi les 13 méthodes d'interprétation de la Torah que nous avons, nous disons « Shne ktuvim amakrishim ze et ze ». S'il y a dans la Torah deux versets qui se contredisent, alors on ne sait plus quoi faire. Un verset dit que c'est kasher, un verset dit que c'est pas kasher, on ne sait pas quoi faire. Ad sheyavo akatuv ashlishi ve yachria benehem. Jusqu'à que vienne un troisième verset, et c'est le troisième verset qui va départager les deux premiers. Donc, lorsqu'il y a antagonisme entre deux éléments, c'est nécessairement un troisième élément qui permet de résoudre le conflit. Parce que dans Tohu, les sphirotes étaient organisées sur deux droites, alors il y a eu un conflit et les sphirotes ont explosé en 288 parcelles de sainteté. Dans le Tikkun, dans le système de la réparation, donc dans tous les mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, pour que cette réparation soit possible, les sphirotes sont organisées non pas en deux droites, mais en trois. Et donc c'est à chaque fois le troisième élément qui va permettre de résoudre le conflit entre les deux premiers. Donc en l'occurrence, nous avons vu un conflit entre Chesed et Gvura. Chesed recherche la proximité, Gvura recherche l'éloignement. Chesed demande que l'on donne à tous.
Gvura demande un jugement pour savoir qui mérite et qui ne mérite pas. Alors, sur la troisième ligne, la ligne du milieu, on va avoir un troisième élément qui va nous permettre de résoudre ce conflit. Ce troisième élément s'appelle Tiferet. Tiferet, ça veut dire l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est ce qui existe entre plusieurs couleurs différentes. Lorsqu'un vêtement est uni, on ne parle pas d'harmonie. On parle d'harmonie à partir du moment où un vêtement a plusieurs couleurs et où on sait choisir ces couleurs de façon harmonieuse. Donc le Tiferet, c'est le troisième élément qui va rétablir l'harmonie entre Chesed et Gvura. De quelle manière le Tiferet va rétablir l'harmonie? Tiferet introduit un troisième élément qui est la pitié. Qu'est-ce que c'est la pitié? La pitié, ça veut dire que je juge tout le monde, et donc après avoir jugé tout le monde, je suis capable de déterminer qui mérite et qui ne mérite pas. Ceux qui méritent, je leur donne parce que ça leur revient de droit. Ceux qui ne méritent pas, je leur donne également parce que j'ai pitié d'eux. Et vous voyez que de cette façon-là, grâce à l'introduction de ce troisième élément qui est la pitié, on arrive à concilier le Chesed et la Gvura, puisque Chesed demandait qu'on donne à tous, et on a effectivement donné à tous. Gvura demandait que tout le monde soit jugé, et effectivement tout le monde a été jugé, et on est capable de déterminer qui a reçu parce qu'il le méritait, et qui a reçu parce qu'on a eu pitié de lui. De cette façon, le conflit est résolu et le tikkun devient possible. Le conflit entre le matériel et le spirituel disparaît, le spirituel peut résider au sein du matériel sans le faire exploser. Bien plus, le matériel devient le réceptacle du spirituel. On voit que par exemple, dans les dynim du Shabbat, on voit que quelqu'un qui porte du domaine public au domaine privé une infime quantité de nourriture déposée dans un énorme réceptacle, une casserole très large, il n'est pas considéré comme ayant transgressé le Shabbat. Patour. Bien sûr, patour aval assour, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire, néanmoins, dans un tel cas, on n'est pas considéré comme ayant transgressé le Shabbat, malgré les dimensions importantes du contenant. Pourquoi? Parce que le contenant disparaît totalement devant le contenu. Et donc le contenu, c'est l'aliment. L'aliment étant en quantité infime, quelle que soit la taille du contenant, c'est l'aliment qui est pris en compte. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas eu de transgression du Shabbat. Vous voyez que appliqué, transposé à ce qui fait l'objet de notre propos, on peut dire que le spirituel, même s'il est immatériel, même s'il n'est pas perceptible, même si il nous semble extrêmement réduit, placé dans un objet matériel aux dimensions imposantes, eh bien, malgré tout, c'est le spirituel qui peut l'emporter sur le matériel. Donc, non seulement il n'y a pas de conflit, mais on peut arriver à ce que la relation entre le matériel et le spirituel devient harmonieuse. Ce sont les trois premières sphirotes de l'émotion, Chesed, Gvura et Tiferet. Il y en a 4 autres dont nous parlerons la prochaine fois.